Bien-aimés, demeurez abondamment bénis en Jésus et que le Saint-Esprit dispose vos cœurs afin que vous puissiez recevoir ce message avec joie et simplicité de cœur au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimés, je veux vous parler de l'obéissance aux autorités. L'Église et l'obéissance aux autorités. Bien-aimés, on s'est rendu compte aujourd'hui que plusieurs s'autoproclamant serviteurs de Dieu et tant de dirigeants de dénominations, pour eux exercer comme Église, vont forcément chez les autorités pour avoir les autorisations ou les papiers d'ouverture ou de fonctionnement. Et ils veulent faire de ça une règle, ils veulent faire de ça une obligation. C'est pour cela qu'aujourd'hui, quand vous parlez de Jésus à quelqu'un, il vous dit directement que vous êtes de quelle église. Avez-vous l'autorité et l'autorisation? Nous avons l'autorisation de fonctionnement ou d'ouverture. D'autres ont même des badges. Ils ont des badges. D'autres ont aussi les papiers qui attestent qu'ils sont des serviteurs de Dieu. Ils doivent exercer en tant que soit pasteur, prophète et tout ce que nous voyons là dehors. Et profitent même de cela pour narguer ceux qui n'en ont pas. Bien aimé, on va examiner ici à la lumière de la parole de Dieu. Est-ce que la véritable Église du Seigneur Jésus doit se soumettre à de telles choses? Bien aimé, ce que nous devons comprendre, c'est que d'emblée, l'Église n'a rien à voir avec les autorisations des autorités pour fonctionner comme Église. Bien aimé, vous allez voir aujourd'hui, dans ces milieux dits chrétiens, beaucoup se lancent dans de telles choses, croyant que c'est tout à fait logique et normal. C'est pour cela que vous allez voir, quand ils ont ces papiers-là, non seulement là-bas on leur demande qui sont les chefs ou les responsables de ces églises-là. Donnez les noms de vos églises. Dès lors où tu donnes déjà un nom, tu prends déjà l'église du Seigneur comme ton église, sache que tu as tout faux. Parce que Jésus est celui à qui appartient l'église. Il dit à Pierre là-bas, à Matthieu 16, verset 18, il dit, Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et les portes de séjour de monde ne prévaudront point contre elle. Donc, on voit que c'est Jésus qui bâtit son église. C'est Jésus qui bâtit son église parce que l'église lui appartient et non un homme. C'est vrai que quand tu prends déjà un nom et tu colles ça à l'église du Seigneur, tu as tout faux. Parce que l'église du Seigneur s'appelle église ou l'épouse. Et ce sont tous ceux-là qui ont cru en Jésus et qui ont été scellés du Saint-Esprit, qui marchent aussi dans la vérité. Comme Éphésiens 1, verset 13 à 14 le dit. Voilà. Il y a aussi même Acte 2, verset 38. Il y a aussi Jean 17, verset 17. Père, sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Bien-aimés, comprenons que selon le monde, l'Église, dont les enfants de Dieu doivent se soumettre aux autorités. Parce qu'il n'y a point d'autorité qui ne viennent point de Dieu. Et celles qui sont là présentement sont instituées de Dieu. Comme Romains 13, verset 1 à 4 le dit. Romains 13, verset 1 à 4 le dit. Il y a aussi 1 Pierre 2. 1 Pierre chapitre 2 du verset 13 à 14. Il dit, soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité établie parmi les hommes, soit au roi comme souverain, soit au gouverneur, comme envoyé par lui pour punir les malfaiteurs et pour approuver les gens de bien. Donc les autorités sont là pour punir les malfaiteurs, approuver les gens de bien. Et c'est pour cela que nous payons les taxes pour le bon fonctionnement d'un pays. D'autres ont les pièces d'identité, d'autres ont les actes de naissance et tout ce qu'il faut pour être en règle selon les lois établies dans un pays. Mais en ce qui concerne les choses de Dieu, l'autorité selon le monde n'a rien à voir dedans.
Parce que la seule autorité, le seul chef de son église, c'est Jésus. Et dès lors, il a déjà dit, on va lire Marc 16. Marc chapitre 16, du verset 15 jusqu'au verset 16. Marc 16, du verset 15 au verset 16, il dit, puis il leur dit, allez partout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Il a déjà donné, comment il peut dire ça? Il a déjà donné l'ordre à son église d'aller et de prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Envoyons encore ici, à Matthieu. Matthieu 28. Matthieu 28, voilà. Là, on va lire du verset 18 jusqu'au verset 20. Matthieu 28, du verset 18 au verset 20. On dit, Jésus s'étant approché leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc il a déjà donné son OK. Allez, en tant qu'Église, annoncer la bonne nouvelle à toute la création. Faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les. Et quand on parle au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ici, ça veut dire qu'on doit les baptiser au nom de Jésus. Parce que le Père lui-même, c'est Jésus. Le Saint-Esprit, c'est Jésus. Et le Fils aussi, c'est Jésus. C'est pour cela que Pierre a... Acte 2, verset 38, il a dit que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Pierre n'a pas désobéi. Voilà. Parce que quand le Saint-Esprit est descendu sur le jour de la Pentecôte, c'est le Saint-Esprit qui les a conduits dans toute la vérité jusqu'au baptême. Et ils ont compris que le Père, le Fils, le Saint-Esprit dont Jésus parlait ici, c'est Jésus lui-même. Il dit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Donc, on voit ici là que Jésus a déjà donné son OK à son Église. C'est pour cela que son église n'a rien à voir avec les autorisations d'ouverture ou de fonctionnement comme église. Et l'église du Seigneur se réunit dans les maisons des frères. Voilà. Parce que l'église est une famille. On va prendre 1 Corinthiens 16, verset 19. Aquila, c'est Priscille qui avait l'église qui se réunissait dans leur maison. 1 Corinthiens 16, 19. Les églises d'Asie vous saluent. Aquila, c'est Priscille avec l'église qui est dans leur maison. Vous salue beaucoup dans le Seigneur. On voit aussi Philémon. Philémon 1, verset 1 à 2. Nous dit, Paul, prisonnier de Jésus-Christ, et le frère Timothée à Philémon, notre bien-aimé et compagnon d'œuvre, et à la sœur Aphia et à Archip, notre compagnon de combat, à l'église qui est dans ta maison. On voit également ici à Colossiens 4, verset 15. Colossiens 4, verset 15 nous dit, saluez les frères qui sont à Laodicée et Nymphas et l'église qui est dans sa maison. Donc on voit ici que Nymphas avait l'église dans sa maison, donc avait les frères qui se réunissaient dans sa maison. Il n'y avait pas de plaque ni d'autorisation de fonctionnement ou d'ouverture. Voici aussi Acte 12, verset 11 à 12, qui nous parle également d'une sœur qui avait l'église dans sa maison. Acte 12, verset 11 à 12 nous dit, revenant à lui-même, Pierre dit, je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. On dit, après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean surnommé Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Donc voilà aussi la mère Marie, la mère de Jean surnommé Marc, qui avait aussi une assemblée chez elle. Les frères et les sœurs venaient se réunir là-bas et priaient. Donc voilà un peu cela. Personne n'est le chef de l'église autre que Jésus, et c'est son corps qui est l'église. Et son corps qui est l'église, c'est tout enfant de Dieu. 1 Corinthiens 12, verset 27. Il dit, vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Voilà. Donc voilà un peu cela. Ok, dans la paix, au nom de Jésus. Amen.